Mais par contre, quand on met pied dedans, mais c'est un TGV. Bonjour à tous, c'est Pedro. Aujourd'hui, on se trouve pour un nouvel essai et je suis accompagné de Pauline pour essayer une icône allemande, l'Audi TT-RS, mais pas n'importe laquelle. Exactement, donc l'iconique édition qui rend hommage au TT-RS puisqu'elle disparaît malheureusement du catalogue. Et oui, malheureusement. Bon, il y a autre chose qui disparaît, c'est ma voix. Par contre, je suis totalement malade, donc je m'en excuse. Mais enfin bon, on va donc vous présenter cette dernière. C'est vrai que la TT de 3e génération en termes de design, elle avait radicalement changé. Elle garde quand même son côté arrondi, mais elle est beaucoup plus agressive, notamment au niveau de ses optiques. On retrouve la fameuse single frame ici au centre, en noir laqué avec le nid d'abeille typique DRS, mais également l'inscription Quattro et ces grandes entrées d'air qui lui donnent vraiment un air super agressif. On le retrouve aussi avec cette lame spécifique à cette édition spéciale, en plus du carbone et les deux petites ailettes. Puis sur le côté, on retrouve des jantes elles aussi spécifiques en full black de 20 pouces. C'est monté aujourd'hui en pilote sport, non pas en pilote sport justement, en Pirelli P0, mais on peut également avoir du pilote sport. On pouvait du moins. C'est monté en 255 par 30 à l'avant et à l'arrière. Par contre à l'avant on retrouve un énorme étrier de 6 pistons avec des disques ventilés de 370 mm à l'avant, 310 à l'arrière. Autant vous dire que ça freine bien. Et puis en plus de ça on a juste derrière des suspensions pilotées Magnetic Drive qui permettent donc de régler la dureté des suspensions en fonction des modes de conduite. Et cette iconique édition est dotée d'un bas de caisse beaucoup plus proéminent. Alors malheureusement pas en carbone. J'avoue que j'aurais bien aimé l'avoir en carbone, surtout qu'on en a à l'avant, à l'arrière aussi, on va voir ça après. Et en parlant de cette édition, donc on a ici l'inscription, iconique édition. Et sur les rétros, on retrouve le gris spécifique ORS. Comme sur la trappe à carburant d'ailleurs, qui me rappelle un petit peu, c'est de la première génération avec la Visca apparente, c'est très sympathique. En parlant de la première génération, est-ce qu'on reviendrait pas sur l'histoire des TT? Eh ben écoute, pourquoi pas, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à dire à ce niveau-là. Alors la première TT a été présentée en 95 au salon de Francfort, où ils ont présenté un 2+2 assez avant-gardiste, parce que c'est vrai qu'en termes de design, on avait quelque chose d'assez moderne, assez, on aurait dit un concept car. D'ailleurs, le concept car a tellement plu que la version finale, la version de série ressemblait à 98% au concept car. D'ailleurs 98 comme l'année où elle est sortie. Exactement. Et il me semble que tu es allé au musée Audi. Alors oui, pour les 25 ans de la Audi TT justement, il y avait pas mal de TT présentés, dont le concept car. Je vous mets quelques photos comme ça, vous pouvez voir à quel point elle ressemble à la version finale. D'ailleurs l'extérieur était atypique, mais l'intérieur était également moderne. Ouais, c'était c'était un concept car sur route, vraiment, c'est le mot. Est-ce que tu sais pourquoi ils ont rajouté un aileron 2 ans après? Dis-moi. On a eu un tout petit becquet, une toute petite lame, parce qu'à haute vitesse, l'appui n'était pas suffisant à l'arrière. Et donc en fait, l'arrière avait tendance à décrocher, donc c'était un peu dangereux, surtout quand on fait une voiture un peu sportive quand même, puisqu'on avait quand même le gros moteur. Ouais, le V6, 3 litres 2 avec 250 chevaux. Ouais, il avait une superbe sonorité. Ouais. Donc c'est vrai que c'était le plus gros moteur, mais par contre, on n'avait pas de version RS. Même s'ils avaient fait un petit prototype. Ensuite, la seconde génération, c'était en 2006. Et exactement. Ils ont essayé de garder un design tout en rondeur. Ouais, un petit peu plus que sur la troisième qu'on a là. Et c'est d'ailleurs la première génération à aborder de coup, le TTS et le TTRS. Donc le TTRS fait son apparition avec le fameux 5 cylindres de 335 chevaux. Et moi j'ai une petite anecdote, je l'adorais, surtout en version roadster. Pourquoi? Parce que dans Test Drive Unlimited 2, pour ceux qui l'ont fait, toujours les petits jeux. Ouais, là-dessus, j'ai pas joué. Effectivement, sur ce jeu, on avait la version roadster en RS qui était bien sympathique. J'imagine le doux son du 5 cylindres en cabriolet, ça doit être bien sympa. Et puis on a donc cette troisième génération qui est apparue en 2014. C'est seulement 2 ans après, en 2016, que la version TTRS est présentée. Et puis en 2023, on a malheureusement appris qu'Audi arrêtait la TT. C'est ça. Et donc pour lui rendre hommage, ils ont décidé de faire cette iconique édition, du moins sur la TTRS, parce qu'on a aussi une édition finale sur la TT classique. Mais là, ils ont vraiment envoyé du lourd. Là. Pour le coup, regardez-moi cet arrière, cet aileron en carbone. Donc c'est du vrai carbone. On a juste ces parties-là en plastique, mais toute la base centrale est en carbone. Ça me rappelle un petit peu la R8 GT3. Et la R8 GT d'ailleurs qui reprend aussi ce système de colle de cygne comme ça, c'est vraiment une très belle pièce. Qu'est-ce que tu en penses? Justement, on parle un petit peu de petite sœur, grande sœur entre la R8 et celle-ci, et là on comprend mieux. Là on comprend mieux, c'est vraiment une bébé R8 quoi. Ouais, c'est ça. Et le son aussi au final c'est un 5 cylindres, on n'a pas 5 cylindres, mais ça se rapproche aussi au niveau de la sonorité, c'est assez ouf. En partie basse on a déjà un diffuseur spécifique en carbone également, très belle pièce. Ces petites ailettes sur le côté également pour l'aéro, c'est dommage que ce soit pas en carbone. C'est vrai qu'on aurait apprécié avoir quelque chose 100% carbone, surtout à ce prix-là, on en parlera un petit peu plus tard.
Mais ils auraient pu mettre du carbone, franchement. Ouais. Bon, par contre, ils n'ont pas mis de carbone, mais ils ont choisi, je trouve, une teinte qui est quand même... Ah bah emblématique, oui, iconique, on peut le dire du coup. Là, du coup, ça colle tout à fait. Ouais, le Grinardo. Je sais pas, toi, ce que t'en as pensé au début quand c'est sorti. Alors quand c'est sorti, j'avoue, j'aimais beaucoup. Par contre, c'est vrai que je me suis rapidement lassé puisque tout le monde prenait cette teinte. Ouais, on en voit beaucoup. Et c'est dommage puisqu'on a des teintes super originales, notamment un vert pétant. Après, c'est vrai que c'est osé. Hein. Ouais. C'est osé, mais je trouve que ça donnerait un petit peu plus de caractère, un truc un peu plus sportif. Mais là, dans cette config, avec le noir brillant, le carbone et tout, je trouve que ça passe bien. Ouais. Surtout avec que c'était le choix à faire. Ouais, c'était le choix à faire. On n'est pas là pour ça, mais on va quand même montrer le coffre. Ouais. Parce qu'il m'a quand même impressionné. On a 305 litres, par contre, l'Aion est super lourd. Et regardez-moi tout ce qu'on a réussi à mettre. 2 valises cabine, 2 grands sacs. Au final, c'est ce qui suffit pour un week-end. Exactement, on part largement en week-end. Et puis vu que les places arrière, dans tous les cas, on n'y mettra personne, on pourra toujours mettre des petites affaires en plus là-bas. D'ailleurs, regardez, ils disent carrément de faire attention à la tête des passagers quand tu fermes l'Aion. Ça, c'est excellent. Bon, maintenant, on va passer à la partie la plus intéressante. Ouais. Pas encore la route, mais le moteur. Et oui, puisqu'on a quand même un moteur assez mythique, le 5 cylindres. Il a gagné en popularité dans les années 80 avec l'Audi Quattro qui concourait en groupe B, en rallye. Et on va pas se le cacher, c'était quand même un sacré monstre. Et puis il a réussi à traverser les années, les décennies pour être aujourd'hui à l'intérieur de cette TTRS, des RS3 et des RSQ3 actuels également. Et donc, ce 5 cylindres, combien il sort de chevaux, Pauline? Avec ce 2 litres 5 TFSI, on a 400 chevaux et 480 Nm qui sont hyper bien répartis puisque système quattro. Exactement, ça pousse, ça envoie, on sent que ça tracte, que ça en veut quoi. Ouais, Vmax bridé à 250, mais le 0 à 100 en 3 secondes 7. C'est impressionnant. Hein. Ouais, tu te dis, c'est pas une supercar, ça a des perfs de supercar. Ouais. C'est ouf. Alors on l'a pas encore roulé dynamiquement, on verra ça tout à l'heure, mais j'ai hâte, et là du peu que j'ai vu, c'est un monstre, ça veut juste arracher le bitume, c'est ouf. Mais avant de leur montrer ça, est-ce qu'on n'irait pas d'abord leur montrer l'intérieur? Ok, je ferme le capot, j'arrive. Avant de présenter l'intérieur, j'avais une question pour toi Pedro. Ouais. La première fois que j'ai vu une TT, moi ça m'a vraiment surpris, les courbes qu'elle a, le design très atypique. Je sais pas si tu as un souvenir toi de la première fois. Alors moi je me souviens que j'étais très petit forcément, c'était encore la première génération. Et j'avais reçu une majorette. Alors je pense que je l'avais déjà vu dans la rue, mais vraiment le souvenir que j'ai, c'est que j'avais reçu une majorette, donc une TT MK1 Roadster, grise, intérieur rouge. Et bon, c'était du full plastique, hein, mais vas-y, après il y a eu effectivement aussi les jeux vidéo, etc. Hein, Need for Speed Underground 2. Mais ouais, il y a plein de trucs, mais c'est vrai que c'est une voiture assez atypique et en même temps avec un design assez moderne, extérieurement et intérieurement. Parce que là, comme tu peux le voir, l'intérieur il a 10 ans et c'est super moderne quoi. Ouais, bah justement, c'est ce que je trouve appréciable, c'est qu'on a toujours l'atmosphère nostalgique, on retrouve certains détails d'il y a déjà 10 ans, mais modernisés. C'est vraiment, ils ont, je trouve, su garder cet esprit nostalgique. On s'y retrouve et on s'y plaît toujours, quoi. Bah ouais, c'est clair qu'en fait, on a toujours eu quelque chose d'assez moderne, et là, bah, ça l'est. C'était assez minimaliste déjà pour 2014, où c'était pas encore la mode de Tesla, etc., où on avait déjà quelque chose de très fin. Là, on n'a pas d'écran central. Tout est situé sur un écran. De souvenirs, là, comme ça, je pense que c'est une des seules voitures à le faire, tu vois. Et déjà, à l'époque, on avait le Virtual Cockpit. Il me semble que c'était la première fois qu'on l'avait chez Audi. Et c'était quand même une grosse révolution. On avait la carte, on avait le GPS directement là-dessus. Alors, on a différentes vues. Là, on a le compteur plus la carte. On peut décider d'afficher d'autres choses, par exemple ici. On a vraiment pas mal de choses. C'est assez complet. Alors, il faut prendre le coup de main quand même, hein, parce que ça peut se contrôler avec ça ou encore avec ici la molette et les petits raccourcis. Donc c'est bien, on a des raccourcis un peu pour tout. Moi j'aime beaucoup, je sais pas ce que tu en penses, le réglage de la climatisation. Ouais, c'est vrai que c'est un peu plus original, ça change et puis je trouve que ça permet d'épurer un petit peu aussi. La console, ouais. C'est vrai qu'on a juste quelques petits bitoniaux ici pour tout ce qui est start and stop, etc. Mais ouais, du coup ça se règle ici, on a la climatisation, du coup pas en bisonne. On a ici la ventilation. Si on veut activer la clim, on appuie dessus. Et le temps s'y prête bientôt. Ici, on a les sièges chauffants. Donc, sur 3 positions, pareil, on appuie dessus. C'est super pratique. Enfin bref, ça c'est la TT de base, mais nous on n'est pas dans n'importe quelle TT. Qu'est-ce qu'on a en plus, Pauline, sur cette nouvelle dernière TT plutôt? On a une sellerie que j'adore vraiment, autant par la couleur, parce qu'on a du gris que je trouve... du cuir gris, c'est assez original. Gris, avec des surpiqûres jaunes, le jaune pastel en plus. Mais vraiment, ça se marie super bien avec le gris. C'est super sympa avec le petit nid d'abeille comme à l'extérieur sur la calandre.
Franchement, moi j'aime beaucoup, hein, parce qu'on a différents matériaux du coup. Et en termes de qualité d'assemblage, on est sur une voiture d'il y a 10 ans. Et je trouve ça super bon. Là, on a du plastique moussé quasiment partout, même en bas, en partie basse. C'est vraiment super quali. Et puis les surpiqûres jaunes, on les retrouve également sur ce volant en Alcantara qui ressemble un petit peu à celui de la R8. Notamment ici, vu qu'on a le Start Engine juste dessus. On a ici le Drive Select pour changer les modes de conduite. On a 4 modes de conduite. Confort, automatique, dynamique ou individuel qu'on peut paramétrer. Alors nous, on va rester en confort pour l'instant, même que si vous allez voir que le confort... c'est pas ça. Et puis on a également les petites palettes derrière en plastique, c'est un petit peu dommage, mais en tout cas on y a bien accès. On a aussi un détail que tu as oublié, Pedro, donc on est sur une édition iconique. Oui, le petit numéro ici sur le pommeau. Donc aujourd'hui on a la 55e sur 100 et ce pommeau est également en Alcantara avec toujours ce petit cuir gris comme ça surpiqué jaune. C'est vraiment très sympa, on l'a vraiment partout. Et puis derrière ici le petit bouton pour le son. D'ailleurs, est-ce qu'on n'irait pas leur faire écouter ça? Parce qu'on va pas se le cacher, ça sonne quand même plutôt bien. On se retrouve au volant de cette TTRS pour cette partie dynamique. Malheureusement, Pauline n'a pas pu être là aujourd'hui. On est le lendemain et hier, on a eu un petit contretemps. Météorologique on va dire, parce que la route était trempée, il pleuvait. Alors là la route est toujours grasse, il pleuviote, mais hier c'était vraiment, ça craignait un petit peu, et puis avec les feuilles par terre etc, on sait que ça fait pas bon ménage, donc on a préféré attendre le lendemain où la météo est un petit peu meilleure, vraiment un petit peu, parce que c'est pas non plus folichon, on va quand même faire attention. Mais avant de passer aux dynamiques, je voulais revenir un petit peu avec vous sur l'environnement de cette TT, puisqu'on a quelque chose de très GT au final. Moi, c'est vraiment l'impression que j'ai à bord de cette TT. Je me sens vraiment bien. On sent qu'on est dans une voiture un petit peu spéciale, assez basse. Et on a vraiment cette impression de GT. On s'y sent bien. Et ça donne un petit peu envie de voyager aussi. C'est assez étrange, puisqu'on est quand même dans une TTRS très dynamique, très sportive. Et on peut dire même radicale, puisque en termes d'amortissement, là, je suis en confort. On va passer un petit dodan. Vous allez voir que, voilà, c'est très raide. C'est très raide et pourtant on n'est pas en mode sport encore. Parce qu'en mode sport c'est vraiment une planche en bois. Après les gens de chez Audi m'ont dit que la version iconique était encore plus raide que la TTRS de base. Donc ça explique pourquoi c'est voilà. Après c'est utilisable au quotidien si on apprécie voilà quelque chose d'assez ferme. Là j'arrive logiquement, je me dirige vers des petites routes. Je dis logiquement parce que je connais pas trop le coin. Je suis repéré un peu sur Google Maps. On va voir ce que ça donne et on va un petit peu s'amuser. Pour l'instant j'ai que fait en gros des accélérations etc. Puisque la météo ne permettait que ça. Mais j'ai envie de la bousculer un peu, envie de la mettre un peu en défaut, question de voir ce qu'elle a réellement dans le ventre. En tout cas on a déjà une direction super précise, même déjà en mode confort, regardez, hein, je donne un tout petit peu d'angle de volant, je suis déjà secoué et on sent que c'est vraiment tac 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 tac. Et on va se mettre en mode sport, tiens, on va tout de suite se mettre, je vais me mettre en individuel parce que je l'ai un petit peu configuré justement pour la pluie. On entend déjà que les valves s'ouvrent et ce qui est bien c'est qu'on peut se mettre valve fermée en étant quand même en sport. Les valves sont ouvertes, on part à 20. Oh bordel de... Oh bordel! Oh le monstre! C'est un monstre vraiment! Quand on met vraiment pied dedans, voilà, ça te catapulte! Mais qu'est-ce que ça marche! Fais juste gaffe sur les freinages parce que avec les feuilles, on sait ce que ça peut donner. Ça glisse facilement, surtout qu'on a un très gros freinage qui pile bien sur du sec. Après, on m'avait prévenu que les pneus là sur l'humide, c'était pas folichon. Et je confirme que on se sent pas forcément en full sécurité malgré le Quattro. Quattro d'ailleurs qui... Oh, bon. Oh le son. Oh là là. Je comprends. Maintenant, je comprends le 5 cylindres. C'est la première fois que je l'essaye. Et ouais, il y a quelque chose. Et ça sonne un tout petit peu comme le V10 hein, qu'on a sur la R8. C'est vraiment une baby R8. C'est impressionnant déjà la poussée, les performances qu'on a sur une voiture presque normale au final. On n'est pas sur un entrée de gamme non plus, mais on n'est pas sur une supercar. Le Quattro qui est principalement sur l'avant et qui redistribue à l'arrière en cas de besoin.
Mais j'ai pas trop envie de jouer avec lui là pour le coup. Mais par contre, oh là 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 là, le son. Oh là là, en plus ça... C'est une folie. Et on a une direction ouais, super précise. Pour chipoter, ça manque un petit peu de retour d'information. J'aurais aimé avoir un tout petit peu plus de feeling dans le volant. Mais par contre, quand on met pied dedans, mais c'est un TGV. Et vous allez voir que ce qui est assez impressionnant, c'est qu'en fait, ça patine un tout petit peu, une microseconde. Et dès que ça prend le grip, on a l'impression que ça arrache le bitume. Ça nous torpille en une fraction de seconde. C'est impressionnant, vraiment. Le turbo, comme il pousse, c'est juste fou. Donc regardez, si là, maintenant, je mets pied dedans, ça glissouille un peu. Et une fois que c'est bon, ça nous catapulte. Et le 0 à 100 est abattu en 3,7 secondes. C'est des perfs de supercar, excusez-moi. Peut-être des supercars d'il y a quelques années, mais ça reste super impressionnant. Déjà pour 400 chevaux, le couple il est là, il pousse, et j'ai l'impression que le turbo pousse de A à Z. C'est vraiment une folie cette voiture. En fait, c'est archi efficace, c'est très simple à prendre en main, même si, voilà, sur des routes humides, on va quand même faire un petit peu attention. C'est vraiment une folie, quoi. Punaise! Et puis ce son, hein, il va nous manquer. On a le son de la dump valve aussi. Hein. Je sais pas si vous l'entendez bien, vous, mais au relâché de gaz, on a le dump valve qui libère la pression. Et... oh là 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 là! Et ouais, le 5 cylindres, malheureusement, on va bientôt le perdre. Donc c'est aussi un hommage au final à ce dernier, à ce doux son. Parce qu'effectivement, toutes ces normes, ce malus surtout, parce qu'au final, on va parler du prix de cette voiture. Hein. Neuve, optionnée comme elle est là, c'est 120 000 euros. 120 000 euros, auquel il faut forcément ajouter hein, le malus. Donc on se retrouve à 180 000 euros la TT. Ça fait mal quand même. Et ce qui est un peu extrême, je trouve, c'est que, bon, elles sont toutes vendues. Il y en a quelques-unes d'occasion à 130 000 et quelques. C'est que c'était quand même 37 000 euros de plus qu'une TTRS de base. Pour un petit kit et une sellerie, je trouve que ça fait un petit peu mal. On aurait aimé un peu plus de carbone, etc. à ce prix-là. Mais, oh punaise, je comprends pourquoi les gens apprécient autant ce moteur. C'est que déjà, il est plein tout le temps. Il en veut, il a la hargne. Vraiment, cette voiture, elle est bestiale. C'est juste, je veux tracer, quoi. Alors là, on a le FAP, hein. Et pourtant, on a quand même quelques petits retours très très légers par rapport à ce qu'on avait sur la première phase, qui vraiment pétaradait à chaque rapport, etc. Là, on a quand même une ligne qui gueule beaucoup de l'extérieur, parce que là, il faut se dire, c'est assez feutré. Hein. Écoutez, on va baisser un petit peu les vitres, et écoutez-moi ça. Alors, j'avais pas vu, elle s'était remise en auto. Il y a vraiment un bruit de souffle. Pour le coup, j'étais pas le plus grand fan de tout ce qui était RS3, TTRS, etc. Mais en fait, là, je commence à comprendre le délire et j'avoue, je comprends. Je suis même étonné de prendre autant de plaisir à bord de cette voiture parce que justement, j'avais peur que ce soit trop simple. Mais en fait, c'est tellement efficace que c'est pas grave, en fait. C'est pas grave, on prend quand même son pied à accélérer, à avoir surtout ce son qui est juste impressionnant. Un petit mot sur la boîte, on a la S-Tronic qui est quand même assez rapide. Et là, vous pouvez voir, c'est trempé et pourtant, ça passe quand même, ou presque. La S-Tronic qui est quand même ouais, une boîte assez rapide, hein, même si on n'est pas sur la Triptronic. Au passage de rapport, au rétrogradage, en mode sport, c'est pas trop mal. Par contre, c'est vrai que en mode normal, en mode confort, parfois c'est un petit peu lent, un petit peu brusque.
Alors est-ce que c'est juste parce qu'on a quand même un gros moteur, 400 chevaux, etc. Peut-être qu'elle a un peu plus de mal à gérer. Mais en tout cas, en conduite sportive avec la boîte en sport, ouais, c'est bien sympa. Ça passe les rapports un peu plus haut si on reste en automatique. Mais on va quand même s'amuser avec les palettes si déjà on les a. Ah là 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 là! Mais c'est un monstre! C'est vraiment un monstre. En tout cas, je suis quand même assez content de là être au volant de cette voiture, de la TT RS d'autant plus, et surtout la dernière des TT RS, la 55e, 46e avant-dernière. Parce que ça reste, voilà, une caisse quand même assez emblématique pour nous. Je parle plutôt pour nous les jeunes, vu que voilà, c'est une voiture assez récente, qui a une durée de vie, enfin le modèle en lui-même assez court, moins de 30 ans quand même. Bon, c'est déjà assez long en fait. Je dis ça, non, c'est quand même assez long. Mais c'est pas non plus une Golf par exemple, ou quelque chose comme ça. Mais c'est une voiture qui a quand même marqué notre jeunesse, notamment, bah voilà, ça reste une petite sportive, qui a quand même été vue dans quelques films, dans quelques jeux. Et c'est une voiture assez atypique, assez personnelle, assez caractérielle, qui nous a quand même tous fait sourire, je pense, à un moment de notre vie. Et là, c'est vrai que d'être au volant de ces derniers modèles, eh bien, ça fait super plaisir. Et je suis quand même assez content d'avoir pu mettre la main sur ce modèle et de vous le présenter surtout, puisque voilà, c'est aussi ça le partage, d'autant plus sur ce modèle limité à 100 exemplaires dans le monde, je vous le rappelle, c'est vraiment assez exceptionnel. Le prix de cette version, je vous l'ai dit, d'occasion ça tourne aux alentours de 120 130 000 euros. Les TTRS classiques, ça tourne aux alentours des 60 000 euros en fonction du kilométrage. On peut en avoir moins cher, on peut en avoir plus cher aussi. Je trouve que c'est une auto assez sympathique qui peut être quand même assez polyvalente. Peut-être un peu plus en TTS quand même. Mais là, en tout cas, en TTRS, on va pouvoir se faire plaisir. On aura le doux son du 5 cylindres avec toute cette puissance, ces 480 Nm qui nous arrachent et qui nous collent au siège. Donc c'est vraiment un pur plaisir cette voiture. Je suis vraiment étonné, hein, je pense que vous le voyez à la caméra. Je m'attendais pas à prendre autant mon pied au volant de cette voiture. Et pourtant, bah, c'est super fun. Et je pense que certains de mon entourage seront assez contents que je retourne ma veste parce qu'ils adorent ce modèle. Et moi, je suis toujours un peu sceptique en mode ouais, mais c'est des voitures avec lesquelles on se fait chier, il n'y a pas de sensation. Et ben finalement, si, il y en a. Et c'est des sensations peut-être différentes d'une Lotus par exemple, qui sont beaucoup plus brutes, beaucoup plus radicales. Mais c'est quand même des sensations qui nous procurent, qui nous donnent un sourire. Et ça, c'est top. Franchement, je suis assez agréablement surpris. Donc voilà. Écoutez, on arrive sur la fin de cet essai. J'espère que ce dernier vous aura plu. Si vous avez des questions sur cette voiture, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Moi, je suis très content d'avoir pu vous partager ça et ce moment avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je sors un essai tous les dimanches. J'espère que ce cadeau de Noël un petit peu en avance vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut! On va quand même se faire un petit launch control. Pied sur le frein. Oh, 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 oh. Oh là 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 là! C'est impressionnant. Le pire, c'est que c'est mouillé.